Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul spéciale Outlet parce que j'ai fait quelques achats ces derniers jours et je voulais vous montrer ça avant que je les utilise et que voilà ils soient plus dans leur emballage et que voilà je n'ai plus le temps ensuite de vous faire la vidéo. On commence tout de suite par le plus gros qui est donc Salvatore Ferragamo. Si vous ne me connaissez pas encore, enfin que c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, voilà, moi je suis une fan de chaussures, peut-être même plus que les sacs. Enfin en tout cas voilà, pour moi c'est les chaussures c'est super important. Comme je dis toujours, on peut avoir qu'un seul sac, mais avoir qu'une seule paire de chaussures, c'est très difficile d'avoir tous ces looks d'été, d'automne, hiver, en fonction des occasions. Si c'est pour le soir, pour la journée, pour le travail, bah voilà, on peut pas avoir qu'une seule paire de chaussures. Alors que les sacs, je trouve qu'on peut en avoir beaucoup moins. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu plus différent. Enfin en tout cas moi d'après on va dire mon style de vie et de comment en fait je m'habille. Mais c'est vrai que voilà les chaussures, c'est mon péché mignon on va dire tout simplement. Et je fais super attention à ce que mes chaussures soient très confortables. Et c'est vrai que depuis que j'achète des chaussures euh, premium haut de gamme, enfin même luxe, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les chaussures qu'on peut retrouver par exemple chez Zara ou même Jonac, hein, parce que c'est vrai que Jonac, j'ai testé ça l'hiver dernier en achetant des bottines et je trouve que c'est pas si confortable que ça. Mais si vous vous mettez à acheter vraiment des chaussures chez des marques qui sont vraiment spécialisées dans la chaussure, vous verrez que ça n'a rien à voir. Et Salvatore Ferragamo, ça fait vraiment partie des marques voilà, un peu précurseurs dans le milieu des chaussures. Donc la dernière fois que j'étais partie à la Valley Village, il faut savoir qu'il n'y avait pas trop de soldes, mais que j'avais craqué, pas craqué au sens acheté, repéré certaines paires chez Ferragamo qui me plaisaient beaucoup et notamment celle-ci. Donc là, vous pouvez voir qu'il s'agit du nouveau packaging avec le nouveau logo. Vous voyez, en fait, on est plus maintenant sur du rouge vif, alors qu'avant, on était vraiment sur du bordeaux. Et donc, la typologie n'a plus rien à voir. Ils ont enlevé le Salvador et maintenant, c'est devenu juste Ferragamo. Donc voilà, ils n'ont pas encore reçu les nouveaux sacs en papier estampillés de la marque. Mais voilà, j'ai le plaisir d'avoir le nouveau packaging, enfin la nouvelle DA de Ferragamo. Et donc, il s'agit d'un modèle qui m'a tout de suite plu, qui est tendance, mais en même temps qui restera, je pense, classique et que je pourrais porter les prochains étés très facilement. Enfin, ça se met, je pourrais les looker très facilement. Donc, comme d'habitude, on a toujours la petite carte à l'intérieur. On a également le petit pochon. Donc voilà, ça c'est les nouveaux pochons et donc vous en avez deux. Donc voilà, ils sont ultra qualitatifs, hein. De toute façon, on est dans une marque de luxe, donc ça ne peut pas être plus qualitatif que ça. Je vais essayer de vous montrer à la caméra en même temps, mais c'est assez compliqué. Vous avez tout le papier de soie. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit en fait de ballerines. Donc si je ne me trompe pas, il s'agit de la collection de l'année dernière, de l'été dernier. Et donc voici le modèle. Donc il s'agit donc de ballerines en résille blanche. Puisque voilà, si vous ne le saviez pas, les chaussures en résille c'est ultra tendance, ultra à la mode. Mais je voulais pas acheter un modèle, un peu bas de gamme. Puisque les résilles, déjà à la base, c'est pas un matériau qui est très agréable au toucher. Enfin, je pense que si on l'achète dans la fast fashion, ça fait vraiment mal aux pieds. Alors qu'en fait, ici, c'est bien cousu parce que c'est doublé avec une matière qui fait qu'on sent pas les petits carreaux. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais en fait, c'est ultra confortable. Évidemment, on a du cuir au niveau de l'arrière, mais aussi à l'avant, à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez. Et en fait, là, j'ai des semelles parce que il y avait plus ma taille exacte. Parce qu'en fait, il me fallait une taille 6. Donc là, j'ai pris une taille 6,5. Mais voilà. Donc là, j'ai enlevé la semelle que Ferragamo m'ont donné gratuitement. Enfin, j'ai envie de dire, heureusement que c'est gratuit pour le prix.
Et donc vous avez pareil le nouveau logo à l'intérieur des chaussures. Évidemment la semelle est en cuir, c'est hyper doux. Et vous avez donc le petit nœud, voilà, avec écrit Ferragamo. Donc tout en cuir. Et donc les semelles, elles sont pareil, dans les mêmes tons crème. Donc voilà, elles sont ultra confortables parce que comme je vous disais, Ferragamo c'est en général très confortable et je ne suis vraiment pas déçue de leurs chaussures. En plus de ça, je trouve que en fait on n'en voit pas beaucoup sur les gens, enfin dans la rue. Et je trouve que c'est agréable en fait de pas avoir les mêmes chaussures que tout le monde quelquefois. Et puis voilà, enfin moi j'adore le style de Ferragamo. Enfin voilà, franchement je trouve que ça rehausse bien les looks. Et je voulais absolument adhérer à cette tendance du résil. Donc voilà, je suis hyper contente. Au niveau du prix, je vous mettrai ça au niveau de l'écran, mais je les ai eu autour de 250 € alors qu'on est sur une paire qui coûte environ 750 €. Donc très clairement, c'est hors de prix. Et avant les soldes, en fait, elles étaient en prix à outlet aux alentours de 490, je pense, quelque chose comme ça. Mais voilà, je trouve que ça faisait vraiment beaucoup trop cher. Je trouve que globalement, les prix ont beaucoup augmenté en outlet. Surtout à la Vallée Village, en fait, dans des marques voilà, que moi, habituellement, j'aimais bien aller. Pareil, j'avais vu une paire à Valentino magnifique, camel, qui était donc en prix à outlet à 520 € au lieu de 800. Mais je sais qu'il y a quelques années en arrière, les prix à outlet hors solde, même en dehors des soldes, on trouvait très facilement des paires à 300 € dans des marques de luxe. Aujourd'hui, c'est plus possible et je trouve que 500 €, ça commence vraiment à être cher pour une paire de chaussures. Voilà, c'était un peu le petit coup de gueule, enfin du moins le constat que j'ai pu faire moi ces dernières semaines en allant faire du shopping en outlet. Ensuite, on va passer à la deuxième paire pour laquelle j'ai craqué. Donc là, on est toujours sur une paire pour l'été parce qu'en fait, il me manquait vraiment des chaussures de couleur claire. Donc ici, on est sur l'ancien packaging, comme vous pouvez le voir. Donc, alors voilà dans la boîte ce qu'elle donne. Donc en fait, c'est une paire de sandales à talons. Donc pareil, de la collection, je crois, de peut-être il y a 2 ans. Enfin, en tout cas, je les avais vus au Galeries Lafayette il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment au prix normal, puisque cette paire est aux alentours de 750 € prix d'origine. Et on est sur un cuir, alors je sais pas si c'est du cuir de veau ou d'agneau, parce qu'en fait c'est ultra doux. En fait, je crois que c'était écrit ici le type de cuir, Pétalo Lambskin. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et alors, sur la petite carte, je pensais ce serait indiqué, mais c'est juste écrit que c'est confectionné en cuir à tannage végétal sans métaux, suivant un procédé certifié de production à faible impact sur l'environnement. Bon, je suis contente de l'apprendre, mais du coup, je sais pas c'est quoi comme type de cuir. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est du cuir d'agneau, hein, parce que c'est vraiment très doux. Contrairement aux autres, par exemple, vous voyez, les blanches, c'est un cuir qui était légèrement plus rigide. Donc voici les deux chaussures, comme ça, ensemble de plus près. Donc évidemment, moi, ce que j'adore, c'est le signe, le logo de chez Ferragamo, que je trouve vraiment hyper féminin, hyper chic. Donc là, on est sur plutôt une finition champagne, c'est vraiment du doré très très pâle. J'adore aussi ce talon parce que voilà, c'était un style qu'ils avaient fait il y a très récemment et que j'avais pas encore chez eux, de chez eux. En dessous, comme vous pouvez le voir, elles sont pareil, ultra qualitatives. Et voilà, on est comme dans des chaussons à l'intérieur. Donc je sais que c'est pas du style de tout le monde, mais moi, voilà, je trouve que ça rend hyper bien. Et je pense mettre ça avec toutes mes jupes un peu blanches, mes shorts blancs, etc. Toutes mes tenues un peu claires. Ou même là, vous voyez avec ce que j'ai aujourd'hui, vous voyez pas, mais j'ai un jean blanc. Je pense que ça irait hyper bien. Et comme je suis petite à la base, je mesure 1m60, je trouve que ça me donne un peu plus de talons.
Et même au niveau de la démarche, bah, on est tout de suite un peu plus féminine, un peu plus élégante, avec un petit talon. Et j'adore les talons blocs. Et juste pour vous montrer, mais il y a 2 ans, en fait, je m'étais prise celles-ci qui sont un peu du même style. Mais le cuir, il est beaucoup plus rigide. Et en fait, de par la couleur, c'est vrai que je les mets un peu moins. J'aime bien les mettre avec, par exemple, quand je porte une robe bleu marine. Enfin voilà, quand j'ai du bleu marine, en fait, au niveau de ma tenue. Mais c'est vrai que je les porte pas si souvent que ça, mine de rien. Parce qu'aussi le cuir est très rigide, donc je peux pas marcher hyper longtemps avec. Enfin, je peux passer quand même l'après-midi avec, hein, ça y a pas de souci, ça sera pas... C'est pas juste l'histoire d'une demi-heure, mais elles sont un peu moins souples, donc peut-être qu'il faut que je continue à les porter pour que je les fasse. En tout cas, voilà, c'est vrai que bah, j'aimais déjà beaucoup ce modèle parce que je les avais déjà en bleu. C'est juste que j'avais pas en fait une couleur nude, enfin une couleur neutre. Et donc là, je pense que je vais pouvoir les porter, enfin celles-ci les porter plus facilement enfin beaucoup plus de fois en fait que celle-ci, mais je suis très contente d'avoir celle-ci et vraiment elles sont canon. Enfin moi j'adore Ferragamo. Donc par contre ici vous voyez le petit détail que n'ont pas les nudes, c'est que vous avez le petit signe Ferragamo au niveau de la bride par exemple. Donc voilà, elles sont légèrement différentes mais on reste un peu dans le même style. Ensuite on va passer à Ralph Lauren. Donc chez Ralph Lauren à la Vallée Vinage, en fait, je vous explique parce qu'il y a une petite histoire. Donc j'ai aussi acheté des chaussures et une ceinture avec. Je crois que ça faisait facilement 2 mois que je m'étais rendue à Ralph Lauren de la Vallée Vinage et j'avais pu essayer en fait une paire de chaussures. Enfin, donc vous allez voir laquelle. Donc qui se trouve dans cette boîte. Et il n'y avait plus ma taille dans la couleur que je voulais. Donc là, je suis en train de la mettre à l'envers. Du coup, on m'a mis sur une liste, mais le vendeur m'a dit mais bon, c'est pas sûr que on en reçoive de nouveau. Enfin, pour lui, en fait, il y avait très très peu de chances qu'ils en reçoivent à nouveau, mais il m'a quand même enregistré sur la liste d'attente et j'ai accepté d'y être et d'être appelée si jamais ils en recevaient dans ma pointure. Et il faut savoir que, comme par hasard, le jour où j'étais pas très loin, enfin, en fait c'était hier, où j'étais pas très loin de la Vallée Vinage, ils m'ont appelé. Voilà, j'ai reçu l'appel de chez Ralph Lauren pour me dire qu'ils avaient reçu ma commande. Donc, bah, ni une ni deux, je suis partie là-bas. Je les ai essayés, évidemment. Bah, vous allez voir, c'est une paire qui est très classique, que je n'avais pas moi encore dans ma collection. Et surtout au niveau de la couleur, c'est une couleur que j'avais pas du tout. Donc j'arrête de vous faire du suspense. Et voici la paire. Donc évidemment, petit papier de soie. Et on est sur une paire d'escarpins, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on a quand même une petite carte, voilà, de Ralph Lauren. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que les prix avaient beaucoup augmenté à Ralph Lauren de la Vallée Vinage. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est devenu hyper cher. Enfin, même pour un pull, même pour une chemise ou même un t-shirt. Enfin, en fait, le prix moyen c'était vraiment 100 € pour n'importe quelle pièce. Et même les t-shirts, ils étaient ultra chers, je trouve. C'est un peu moins cher pour les femmes. Et encore, ça dépend, hein, parce que la plupart des robes qu'ils proposent, elles sont toujours aux alentours de 200 €. Mais j'ai trouvé ça hyper cher. Enfin, en tous les cas, moi, ma paire de chaussures, elle était encore à un prix plutôt raisonnable. Mais donc là, voici. Donc il s'agit donc d'escarpins, je pense, avec une hauteur de... Je vais voir si c'est marqué... Bon, c'est pas marqué, mais je pense que c'est du... Je pense que c'est du 7 cm. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, du coup, c'est le détail à l'arrière. Donc on a les petits détails Ralph Lauren dorés. Je trouvais ça super sympa. Et j'aime bien, enfin c'est le retour cette année des chaussures à bout pointu. On en voit vraiment de plus en plus. Bon, celles-ci, elles sont pas non plus ultra pointues parce que je trouve que quand c'est trop pointu, ça fait vraiment... ça allonge trop le pied et ça fait un peu sorcière. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, enfin j'aime pas du tout l'effet. C'est vraiment, voilà, un juste milieu. Et en fait, vous le voyez pas.
Enfin, vous pourrez peut-être pas le voir à la caméra, mais à l'intérieur, en fait, c'est comme un coussin. Mais elles sont tellement confortables. Le pied, enfin mon pied ne sort vraiment pas du tout de la chaussure. Je peux même courir avec, enfin vraiment le pied, enfin mon pied est vraiment bien englobé dans la chaussure. Et c'est vrai, enfin on dirait pas des talons. Et même la hauteur, enfin c'est pas très haut, donc en fait c'est hyper confortable. Franchement, je suis vraiment très surprise. En dessous, comme vous pouvez le voir, donc moi en fait j'ai dû prendre une pointure, enfin c'est l'équivalent d'un 38, mais sinon en taille je pense américaine c'est donc du coup du 7B. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on n'est pas sur tout à fait la même qualité évidemment que du vrai haut de gamme. On est plutôt sur du premium on va dire. Et donc elles m'ont coûté ouais, c'est ça, 104 € au lieu de 150. Donc, vous pouvez voir ici les références si ça vous intéresse. Et sachez qu'elles étaient aussi en noir. Et du coup, au niveau du miroir où j'essayais les chaussures, évidemment, il y avait tout ce qui était ceinture, enfin le portant où il y avait des ceintures. Et donc j'ai déjà une ceinture en noir de chez Ralph Lauren que j'ai acheté cet hiver. Et là j'ai vu qu'ils avaient sorti un modèle un peu moins large, en fait qui est c'est dans la même couleur que les chaussures que je me suis prises. Et ici, ce qui est vraiment top, c'est qu'on est sur une ceinture qui est réversible, puisque d'un côté, donc, on a cette jolie couleur cognac camel, et de l'autre, c'est une couleur un peu chocolat qui me fait rappeler quand même beaucoup à la couleur étoupe de chez Hermès, mais en un peu plus foncé. Et je sais pas vous, mais moi je la trouve vraiment canon. Et donc on est vraiment sur les mêmes tons que les chaussures. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal en fait voilà, d'avoir un combo. Comme ça, voilà, je peux par exemple porter ces chaussures, je sais pas, avec un jean blanc, enfin un pantalon blanc même de costume, cette ceinture et une petite chemise bleu clair pour vraiment faire, plutôt pour le travail, enfin pour le bureau, mais c'est vrai que enfin voilà, j'aime beaucoup le combo et puis on reste en plus sur du doré comme à l'arrière des chaussures. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces petits détails là, ça m'a fait craquer. Et la ceinture était à... Et la ceinture donc était à 62 € au lieu de 89 €. Et là bon, il n'y avait pas de solde, hein, donc il n'y avait pas de solde en plus du prix à outlet, donc vous me direz c'est déjà pas mal. Ensuite, on va passer à Arthur Vicomte. Donc là, on est plutôt sur du prêt-à-porter, enfin des vêtements. Donc voilà, j'aime Ralph Lauren et j'aime beaucoup aussi Vicomte Arthur parce que c'est vrai qu'on en parle un peu moins, mais je trouve que la qualité, elle est vraiment extra. Même meilleure, je trouve, que les vêtements qui sont proposés en outlet de chez Ralph Lauren. Enfin, moi, je trouve, personnellement. Et c'est vrai que Vicomte Arthur, comme déjà à la base, il n'y a pas beaucoup de quantités qui sont vendues. Enfin, c'est pas une marque qui est ultra répandue, ultra connue. Du coup, en outlet, c'est vraiment le stock des boutiques et la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Ce qui fait que j'ai craqué sur 3 pièces. Donc la première, en fait, c'est une robe en lin. Donc une robe chemise, on va dire, une robe chemise en lin. Bon là, vous verrez rien, mais je vous mettrai les images juste à côté. Alors ce que j'ai bien aimé, du coup, c'est les détails sur le côté où vous avez des petits boutons comme ça. Donc hyper sympathique. Vous avez la ceinture qui est doublée avec des détails de palmier. Puisque je sais que Vicomte Arthur travaille pas mal avec Palm Angels, donc qui est une marque qui est plutôt connue par contre, enfin beaucoup plus connue que du moins Vicomte Arthur. Et je sais qu'ils font pas mal de collaborations, je crois, ensemble, donc c'est pour ça qu'ici on voit des petits palmiers. Donc ici, voilà, on était sur un prix à la base de 155 €, prix à outlet 108, et j'avais moins 30% supplémentaire. Donc à mes revenus environ à 70 €. Et voilà, enfin je la trouve ultra qualitative. Alors en vrai elle est un peu moins foncée, on est plus sur un bleu, un peu bleu jean. Alors ensuite dans la collection un peu permanente on va dire,
Je me suis prise une chemise, alors je vais pas la déplier mais je vous mettrai de toute façon les images à côté. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, on a un détail un peu jaune clair comme ça, brodé. Et au niveau du prix, donc pareil, donc au début on était à 100 €, prix à outlet 70 et moins 30% supplémentaire. Donc là je l'ai prise en taille 34 parce que je trouve que ça taille finalement un peu grand. Habituellement c'est vrai que je prends plutôt du... Enfin ça dépend on va dire du type de vêtement, mais en haut c'est soit du 36 ou 34. Et enfin voilà, je trouve que là, bah, vous voyez que j'avais besoin d'une taille 34. Donc ça taille plutôt bien. Et il faut savoir que en fait, la marque Arthur Vicomte, c'est vraiment le nom du créateur. Et c'est vraiment un vicomte. Donc c'est pour ça que la marque s'appelle comme ça. Et c'est quelqu'un voilà, qui a fait des études de commerce, en école de commerce, et qui s'est tout de suite mis dans ce business. Et il a revendu, je crois, enfin il est plus du tout maintenant à la tête de sa marque parce qu'il a revendu, je crois, sa société. Ce qui fait que voilà, c'est plus lui qui est à la tête de la société. Alors ensuite, au niveau des tout petits prix, j'ai trouvé cette robe pull qui est juste incroyable. Enfin, la qualité, elle est trop belle parce qu'en fait, on est sur du mohair. Ici, donc le logo, en fait, il est beaucoup plus discret. Il est juste brodé ton sur ton, donc en bleu marine. Et à la base, on était sur un prix qui était vraiment pas donné, puisqu'on était à 300 €, prix à outlet 210, et ensuite il y avait moins 70%, ou moins 60%, je sais plus. Enfin, mes revenus à 60 €, donc au lieu de 300 prix de base, donc vraiment super affaire. Et c'était vraiment la toute dernière taille, donc c'était une taille 36, et elle m'allait impeccable. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps que je cherchais une robe pull un peu dans ce style-là, un peu classique, mais qui fasse pas cheap en fait. Parce que c'est vrai que j'en avais essayé pas mal chez Zara, et je sais pas, je trouve qu'à chaque fois c'était mal taillé. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, et je trouve que celle-ci, enfin, elle est vraiment sublime une fois portée. On voit qu'elle est bien coupée, que la matière, voilà, c'est une belle qualité. Et je trouve que ça n'a rien à voir en fait. Quand vous avez voilà, des beaux matériaux, tout de suite, ça rend différemment sur la silhouette. Et je trouve que le look voilà, fait tout de suite beaucoup plus élégant, beaucoup plus travaillé, sophistiqué. Et on n'est plus du tout dans le même style. Enfin, je trouve que ça n'a rien à voir en fait. Et cette robe, voilà, donc je la porterai avec du coup la chemise bleue que je vous ai montrée juste avant, pour faire un look voilà, un peu old school. Et je pense que je la porterai du coup avec des cuissardes cet hiver. Donc voilà, donc j'ai pas hâte forcément d'être en hiver, je vous rassure. Surtout que là on connaît toujours pas les températures d'été. Enfin, je sais pas vous, mais moi je suis vraiment déprimée par rapport au temps en ce moment à Paris. Alors ensuite au Galeries Lafayette, donc oui j'ai oublié de vous dire, mais Vicomte Arthur c'est pas du tout à la Belle et Village, c'est à One Nation Paris, donc au Clé-sous-Bois, qui est en fait, c'est un centre à outlet qui est à 10 minutes du château de Versailles, donc dans le 78, donc à l'opposé de Vallée Village. Et en fait vous avez un Galeries Lafayette, il y en a très très peu des Galeries Lafayette outlet en France. En tout cas voilà, One Nation il y en a un. Et il y avait pas mal de réassorts au niveau de la marque Jode Pure. Donc Jode Pure, c'est pareil, une marque qui est pas très connue, mais je trouve qui est hyper qualitative. Et les prix sont très raisonnables, on est plutôt sur des prix type un peu Massimo Dutti. Sauf qu'ici, ce qui est hyper intéressant, c'est que comme on est en outlet, vous avez donc le prix à outlet, et puis ensuite on avait encore moins 30 supplémentaires. Donc là j'ai craqué pour une robe chemise longue cette fois-ci, en coton, qui est vraiment très confortable, et c'est pas un coton comment dire, qui est rigide, c'est plutôt assez fluide, assez souple. Et voilà, j'ai adoré la couleur un peu comme ça, rouge coquelicot, enfin rouge orangé, donc elle est vraiment sublime. Avec ça, du coup, j'ai fortement hésité parce que j'ai essayé une jupe en lin, pareil de Jode Pure, en couleur violet lilas, mais il n'est pas impossible que j'aille la chercher la prochaine fois que j'y vais s'il y a encore ma taille. Et j'avais essayé avec cette jupe en fait, ce haut en lin, donc qui est made in Portugal. J'ai pris en taille XS, donc c'est vraiment un haut basique, hein, vraiment tout simple. Bon là il fait un peu transparent à la caméra, mais
En vrai, en fait, il rend pas comme à la caméra. Il est beaucoup plus, enfin un peu moins transparent, je sais pas comment vous expliquer. Là, on a l'impression qu'il y a plein de trous, mais alors que pas du tout. Enfin, c'est la matière qui est comme ça. Et pareil, donc là, on était sur un prix donc de 45 €, prix à outlet 31. Et bah ensuite, ça m'est revenu à une vingtaine d'euros puisque voilà, on avait des soldes supplémentaires. Euh, et en fait, j'avais pas du tout ce type de basique en fait dans ma garde-robe. C'est vrai que moi, j'ai tendance à craquer sur des articles très tendance, enfin bref, sur pas mal de choses qui sont tout sauf que classiques et neutres, on va dire. Enfin, ça dépend des fois, mais globalement, voilà, j'ai pas mal de motifs, beaucoup de choses en tweed et autres, et ça va pas forcément avec tout. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai besoin forcément de plus de chaussures, parce que bah voilà, je suis pas juste en jean basket, enfin, j'ai vraiment beaucoup de choses. Enfin, j'ai beaucoup de vêtements, mais bon, c'est parce que je le veux bien aussi, hein. Je me plains absolument pas, c'est ma passion, donc voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas de haut en lin tout blanc, simple. Donc je sais pas si je prendrai la jupe la prochaine fois. Parce que c'est vrai que je suis en train de penser que mes ballerines en résille blanche de chez Ferragamo iraient très bien avec la jupe violette. Donc je sais pas trop, je vais réfléchir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo haul spécial outlet. J'ai fait d'autres achats hors outlet, notamment chez Zara, enfin beaucoup plus chez Zara, bizarrement. C'est vrai que tout ce qui est H&M, Mango, j'ai du mal à trouver des belles pièces, enfin des pièces un peu coup de cœur ou autre. Et moi, je fonctionne vraiment au coup de cœur, sinon j'achète pas. Donc je vais voir si je peux vous faire cette vidéo. Et sinon, j'aimerais beaucoup vous faire la vidéo wishlist chaussures. Donc chaussures premium, luxe, enfin il y a aussi du premium. Puisque vous verrez que il y a des paires, enfin j'ai envie d'essayer la marque Cézanne au niveau des chaussures. Bref, je vous en dis pas plus, sinon cette vidéo va être à rallonge. Bref, je vous dis à bientôt.